Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une technique de pêche que j'affectionne particulièrement, pêcher le mulet en mer au pain. Je vais vous expliquer pourquoi cette méthode est si efficace et comment vous pouvez l'appliquer lors de vos sorties de pêche. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, vous découvrirez des astuces et des conseils pratiques pour maximiser vos chances de succès. Alors, restez avec moi et plongeons ensemble dans l'univers de la pêche au mulet. Écoutez cet article. La famille du mulet est composée de plusieurs espèces, notamment le mulet lipu et le mulet porc que l'on retrouve en grande quantité. Nos côtes sont très propices à la présence du mulet, surtout dans les zones portuaires. Comportement du mulet. Le mulet est un poisson majoritairement herbivore, mais se nourrit également de petits invertébrés. On le rencontre généralement dans des zones peu profondes, en train de fouiller dans le substrat ou sous les coques des bateaux. Le mulet vit en bancs, dont le nombre d'individus dépend de la taille moyenne. Les gros poissons se déplacent généralement par 10 maximum, tandis que les petits forment parfois des bancs de centaines d'individus. C'est un poisson peureux qui a tendance à fuir lorsqu'il détecte une présence humaine. Lorsque l'on pêche au pain, étant donné que le mulet n'a pas de dents, on le retrouve en train de téter notre amorçage pour essayer de détacher des petits morceaux. Il a tendance à rester près de la surface et ne descend que très rarement sous l'amorçage. Cibler le mulet. Pour cibler le mulet lorsque l'on pêche au pain, il va nous falloir utiliser la ruse. Nous savons que le mulet a tendance à être craintif et qu'il reste près de la surface. C'est le seul poisson que nous pouvons cibler, avec de bons résultats, en utilisant un morceau de pain flottant. Il est nécessaire de confirmer visuellement la présence de mulet sur l'amorçage avant de pêcher. Si vous combattez un autre poisson, les mulets risquent de fuir et de ne plus revenir avant de longues minutes. Soyez patient, préparez un petit morceau de croûte du pain sur lequel vous piquerez un petit hameçon triple. Le mulet ne viendra pas gober vos appâts mais va le pousser et tenter d'en déliter des morceaux. Le ferrage ne doit donc pas être fait à la touche, mais vous devrez attendre que le poisson se pique de lui-même. Quelques astuces pour pêcher le mulet au pain. Pour éviter d'effrayer les mulets, privilégiez un amorçage à longue distance, quelques mètres avant la limite de votre distance de lancer. Le mulet possède une bonne vue et il faut donc pêcher fin. Le nylon, flottant, est à privilégier par rapport au fluorocarbone qui est coulant. Notre morceau de pain ne doit pas couler, ni notre fil, pour éviter que le mulet ne le perçoive et rechigne à mordre. La bouche du mulet est très large, mais son ouverture est faible, même chez les gros individus. Si vous voulez avoir une chance de le piquer, il vous faudra utiliser de très petits hameçons triples, idéalement de taille 16 à 12. Faites en sorte que les pointes de votre hameçon dépassent du pain tout en le camouflant un maximum. Le mulet est un très bon combattant qui a tendance à viser les obstacles pour se défaire de votre emprise. Choisissez un spot relativement éloigné de cordes, pontons ou gros rochers pour éviter qu'un poisson n'aille s'y frotter. En conclusion, pêcher le mulet en mer au pain est une technique à la fois simple et efficace qui peut vous offrir de belles prises. En maîtrisant les astuces que nous avons partagées, vous augmenterez vos chances de succès lors de vos sorties en mer. N'oubliez pas de respecter l'environnement et de pratiquer la pêche responsable. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures de pêche.